c'est de l'or volé. Je vais vous expliquer comment la France a volé de l'or aux Africains. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, une bonne partie de l'or provenait des mines qui se trouvent dans les territoires contrôlés par la France. L'Oxfam a publié que 20 000 personnes meurent de faim dans les zones en conflit. Créées par qui? Orchestrées par qui? L'ONG Care France, une ONG française, a publié qu'une personne meurt de faim toutes les 4 secondes, président Macron. Cela vous intéresse-t-il? Cette dame brille de perspicacité dans ses analyses. Mais la partie qui a retenu mon attention est la suivante. Zéro coopération avec la France sans réparation. J'ai bien dit zéro sans réparation. À l'heure actuelle, on a 14 États qui sont encore des sous-préfectures de la France à devoir reporter au ministère des Finances, président Macron. Vous savez ce que c'est? Dites aux Français que vous avez 2432 tonnes de réserve, dites-le leur, et que une grande partie de cette réserve revient des abus coloniaux. Président Macron, si vous nous remboursiez 10%, j'ai bien dit 10% de ces réserves, nous arrêterions de mourir de faim. Mes frères, une tonne, j'ai bien dit une tonne, c'est 62 millions d'euros. L'or se vend par gramme. Une once, c'est 2000 $. Une once d'or, c'est 2000 $ sur les marchés financiers. Faites les calculs. On lui demande 240 tonnes de nos réserves, qui nous appartient, qu'on nous a volées. 240 tonnes multipliées par 62 millions, faites les maths, d'euros, président Macron. Vous voulez qu'on vous remercie? Maître Corinne Jeanne est vraiment une panafricaniste engagée à faire savoir la vérité à tous les Africains. Parce que la vérité sur cette affaire d'or de la France, sur cette réserve d'or de la France, est très très profonde. La France doit retourner, ne serait-ce qu'une petite partie de l'or volé aux Africains. Quand je dis voler, j'insiste sur ce mot voler. Pourquoi voler? Parce que eux, ils vont dire qu'ils ont payé toute cette or aux Africains. Mais tel n'est pas le cas. C'est de l'or volé. Je vais vous expliquer comment la France a volé de l'or aux Africains. Un peu plus profondément. D'où tire la France ses réserves d'or? Nous aurons tout à l'heure 2 sources principales. Les mines nationales et coloniales. Mais moi, dans cette vidéo, mesdames et messieurs, ce sont ces mines coloniales qui m'intéressent beaucoup. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, une bonne partie de l'or provenait des mines qui se trouvent dans les territoires contrôlés par la France, notamment en Afrique. Ça, c'était au 19e siècle et au début du 20e siècle. Nous avons les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et beaucoup d'autres pays. Quand on parle de commerce, c'est quelque chose qui est égal. C'est-à-dire que la personne qui détient la chose que tu veux te dit c'est ce que tu dois me donner pour avoir ce que j'ai. Mais lorsque toi tu donnes ce que tu veux donner pour prendre ce que tu veux, alors là ce n'est plus du commerce, c'est du vol. Et c'est ce que la France a fait pour avoir une bonne quantité de ses réserves d'or. Alors lorsque Madame Corinne Jeanne dit que la France doit retourner ne serait-ce que quelques tonnes d'or à l'Afrique, elle a raison. Une bonne partie des réserves d'or de la France proviennent de l'Afrique et d'une manière volée. Si Macron dit que les Africains doivent remercier la France, on dirait qu'il ne connaît pas l'histoire, il n'a pas fait des recherches pour connaître l'histoire. Aujourd'hui, c'est très facile de connaître l'histoire. Il suffit juste de consulter des moteurs de recherche, de consulter des livres, de faire des consultations en tout cas. Mais si on ne fait pas de consultation, on ne fait pas de recherche, on sort pour demander à ceux qu'on devrait remercier de nous remercier, là, Macron, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Je pense que même les Français, actuellement, beaucoup de Français qui ne se reconnaissent pas en lui sont pressés de le voir partir. Mais nous ne voulons pas que Macron parte. Oui, bien sûr. Nous voulons que Macron reste encore en France. Macron est un président français qui contribue grandement au réveil de l'Afrique. Oui, bien sûr. Parce que ceux qui étaient là savaient faire leur politique. Mais lui, toute sa politique est éclatée. Donc, c'est trop facile de se rendre compte de certaines choses avec lui que d'autres présidents. C'est pourquoi nous voulons encore qu'il reste là-bas pour pouvoir nous révéler beaucoup plus de choses que les Africains ne savaient pas il y a des années. Dans sa vidéo, Maître Corinne a donné le nombre de tonnes que constitue la réserve d'or de la France. Mais il faut retenir que la France détient, on dit que la France détient l'une des plus importantes réserves d'or au monde, avec environ 2436,8 tonnes
distribués à la Banque de France. Écoutez très bien. 2436,8 tonnes distribuées à la Banque de France. Donc ça veut dire que la France détient 2436,8 tonnes d'or comme réserve. Le prix d'or est de 84,68 € par gramme. Écoutez bien, une tonne d'or est de 84 640 000 €. Lorsqu'on fait les maths, la réserve d'or de la France s'élève à 206,35 milliards d'euros. Ce qui veut dire que la France, ne serait-ce que 10 tonnes, si elle retourne ça aux Africains, ça peut encore aider beaucoup de personnes. Aider à la construction des écoles, à la construction des ponts, à la construction des hôpitaux. Le président actuel de cette France demande aux Africains de dire merci à la France. Il faudrait qu'on se respecte. Il faudrait que Macron apprenne à respecter et les Français et les Africains et lui-même. Parce que lorsqu'on se respecte, lorsqu'on est digne de ce qu'on est, il y a des paroles qu'on ne peut pas tenir. Il faudrait que les Africains qui peuvent répondre de la plus belle des manières, répondre avec des preuves, répondre avec des exemples, répondre en pensant aux ancêtres, répondre en se mettant en tête que des quatre coins du monde, aucune personne ne peut se lever pour dire que non, c'est ce que l'Afrique doit avoir normalement, si ce n'est les Africains. Et c'est pourquoi cette vidéo de Maître Corinne, elle doit être appréciée à sa juste valeur parce qu'elle s'est donnée corps et âme. Elle n'était pas obligée, mais elle a pensé à ses ancêtres, elle a pensé à ses frères, elle a pensé à ses sœurs qui ont été victimes de la colonisation, qui ont été victimes de l'ingérence de la France dans les affaires africaines. Je vais vous conseiller un ouvrage. J'ai l'impression que nous ne regardons pas la même télévision, nous ne vivons pas, nous ne lisons pas les mêmes livres, Président Macron. Un ouvrage formidable d'un artiste qui s'appelle Bakary Kamian, d'un écrivain, qui s'appelle Bakary Kamian. Il a écrit un livre formidable qui s'appelle Des tranchées de Verdun à l'église Saint-Bernard, Président Macron. Il a dit dans cet ouvrage merveilleux que 80 000 Maliens, j'ai bien dit 80 000 Maliens, je n'ai pas dit les tirailleurs sénégalais, 80 000 Maliens sont venus mourir au combat pour la France pendant les deux guerres. Ces gens ne méritent ni reconnaissance ni honneur. Vous avez dit merci aux Maliens pour les 80 000 Maliens qui sont morts. Dites la vérité aux Français. Dites-leur qu'on vous a chassé par la porte, que vous essayez de revenir par la fenêtre, habillé en boubou malien. Dites-leur la vérité. Dites-leur que vous avez essayé de recaser vos bases chez les traîtres africains, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et que vous êtes déçus parce que le président Idriss Déby vous a dit non. Oh, pauvres Français, vous êtes aux abois. Merci, maréchal Idriss Déby. Merci au président Diomaye Faye. Il n'est jamais trop tard pour être des braves fils d'Afrique. Jamais trop tard. Nous sommes fiers de vous. Président Macron, les enfants d'Afrique ont grandi. Nous avons grandi. Nous vous demandions juste de payer au juste prix. C'est pour ça que nous avons chassé au Niger. Président Macron, dites merci aux Africains, parce que nous avons fait de la France un leader de l'énergie nucléaire, Président Macron. Sans nous, vous avez des problèmes d'électricité en France, parce qu'il faut le dire, 70% de l'électricité française dépend des centrales nucléaires françaises, 56 centrales nucléaires françaises, 70% EDF. Grâce à qui? Grâce à l'uranium du Niger. Mes frères nigériens, tapez-vous l'épaule. Nous avons fait de vous, de la France, un pays leader dans le nucléaire. Vous en avez même exporté en 2021, tellement vous en avez 20% d'export, vous avez effectué en 2021. Soyons fiers d'être africains. Merci aux panafricains. Merci à l'Afrique qui s'éveille. Merci à ma sœur camerounaise Nathalie Yan pour son formidable travail d'éveil. Merci au professeur Niamsi qui passe des heures et des heures à parler au continent, à éduquer, à former, à éveiller les consciences, des heures et des heures durant. Vous souffrez de l'écouter, cet homme brillant et intelligent. Vous souffrez de l'écouter? Alors écoutez les Français. Écoutez Thomas Dietrich, un journaliste d'investigation. Écoutez un financier comme vous, M. Charles Gave, parler d'Afrique. Écoutez M. François Asselineau vous dire ce qu'est l'Afrique.
ils vous diront que l'Afrique s'éveille. Nous avons changé des rats. Réveillez-vous, président Macron. Nous avons changé des rats. Même le prince Charles en Angleterre a compris qu'il était important de commencer à parler de réparation. Vous êtes en train de nous dire de demander merci. L'élite haut perchée française n'arrive pas à redescendre de son piédestal. C'est une chance qu'on vous laisse coopérer avec les pays africains. C'est une chance que l'Afrique vous offre. Alors quand on vous donne la chance de coopérer, venez en toute humilité. Respectez les panafricains. Venez en toute humilité. Je vais rajouter une dernière chose, mes frères. Quand 80 000 Maliens, 80 000 de mes frères maliens sont venus mourir pour la France, nous étions en sous-effectif. Il y avait 4 caucasiens pour un noir. Malgré ça, on envoyait 80 000 hommes. Avec notre générosité, notre humanisme africain. Aujourd'hui, il y a un caucasien pour 4 Africains. On nous envoie 5 000 joueurs de pétanque. Président Macron, je ne sais pas qui va vous remercier. Je ne sais pas de quel remerciement vous faites allusion. Mais vous avez raison de dire aux Français que vous avez perdu l'Afrique au profit des Chinois et des Russes. Parce que eux, au moins, ils nous respectent. À eux, on ne leur donnera pas une maladie contagieuse. Président Macron, je ne sais pas si vous avez un conseiller, mais il y a des choses qu'un président ne peut pas dire et ne peut plus dire, surtout à nous, les Africains. Mes frères, l'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille. Bientôt, vous allez perdre le Cameroun. Et avec lui, les antiquités coloniales de présidents que Chirac et Mitterrand ont laissées. Le Cameroun suivra. Et avec elle, la République démocratique du Congo. Ces braves Congolais, bénis des dieux, un pays béni des dieux. Mes frères, Elon Musk a vendu 1,7 million de véhicules. Allez regarder. Tous ces véhicules ont des composants qui se trouvent où? Ce sont nos ressources. Nous le savons, ça. Le 21e siècle est africain, président Macron. Et quand on veut coopérer, on demande pardon, on répare. L'heure de réparer a sonné.